quand effectivement on est en contact avec ces bonnes énergies, c'est juste un pur bonheur et une chance. Donc c'est juste un travail d'entretien comme un sportif au niveau des taux vibratoires. Donc on va s'occuper du logement de la personne, voilà. Donc il existe des techniques, des choses et voilà. Après faire confiance à l'enfant, vas-y. Et lui, il ne sera pas passé par moi à devoir passer par tout ce mal-être. Si vous passez, lui ou si vous l'accompagnez, il n'aura pas à passer par où je suis passée. Mais c'est vrai pour les disputes, hein. Ça joue. Hein. Ah oui. Quand moi je mets de l'encens, après, nickel. Vous allez repenser aux araignées. Ah bah, elle était comme ça. Et tu sais où je la voyais parce que j'ai le même auparavant à la maison, mais il est plié. Donc ça fait... et je voyais le truc comme ça. Et au départ, j'ai cru que c'était un effet optique de mon œil sur le côté. Comme il y a des trucs, des barres, je me suis dit non, j'ai tourné et ça, c'est moi. Mais non, parce qu'elle était beige. Comme beige. Et je la voyais. J'ai fait, vas-y Marielle, là, il faut faire quelque chose. C'est marrant, moi, il y a 2 jours, mon fils a tué une punaise. Mais il a hurlé, comme si c'était... Mais tu sais que j'ai peur des insectes. Et là, j'ai dit, il faut que moi, je lui apprenne. Alors, je lui ai dit, mais non, regarde, la punaise, elle est petite. Et j'ai dit, c'est à moi de lui dire, en fait. Alors, je veux dire, mais les insectes... la peur des insectes, généralement, c'est la peur, c'est en lien avec la peur des autres, de communiquer avec les autres, d'être en... tout ce qui est en relation sociable et tout, c'est-à-dire qu'il a des craintes, effectivement, quand il est dans un groupe d'individus, ce genre de choses. Les insectes. Oui, c'est pour ça qu'il a peur des insectes. Ça l'intéresse pas d'aller vers les autres. Voilà, la symbolique de ça, de la peur d'insectes, c'est ça. Côté sociable, il n'arrive pas à sociabiliser. Jouer avec les gamins, bon, même si j'ai pas envie qu'ils descendent, parce que je le laisse pas trop. Pourquoi faire? On ne pense pas les mêmes choses. Tu vois, on revient à ce que... Voilà. Parce qu'il voit... Tout ce que vous avez dit, c'est... Il y a un décalage, il le sent. Moi aussi, hein, j'avais des amis, mais j'ai... Non, parce que... Il y a plein de choses qu'il ne fait pas à son âge, quoi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est en... Parce que lui, il est dans son monde. Après, il n'est pas malheureux. Hein. Oui, parce que moi, on me disait toujours, Muriel, qu'est-ce qu'elle est sage. Muriel, non, elle mettait dans un coin, je pouvais rester des heures dans mon coin. Ah oui, moi, c'est pareil. Mais je vivais plein de choses. Parce que moi, j'avais la capacité de sortir de mon corps. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on croyait que j'étais là, mais en vérité, j'étais barrée. J'ai vécu, c'est pour ça que je dis, c'est bien parce que quand on est en contact, on vit des choses, on vit des trucs juste fabuleux, quoi. Je me dis, waouh! Mais je ne m'en rendais pas compte. Oui. Des fois, j'avais l'impression que j'étais sortie de la maison, mais en fin de compte, non, c'est mon corps physique qui était resté à l'intérieur. Parce que je sortais, le fameux immeuble, je sortais, et dans la cage d'escalier, il y avait un truc bizarre, que je ne peux pas expliquer ce que c'était, et qui n'avait aucune raison d'être là. Et comme je suis dans mon corps, le corps astral, ça fait ce qui est au plan vibratoire devienne solide, en quelque sorte, pour moi. Donc ça fait que je me retrouvais avec un espèce de... Je ne pourrais pas le décrire, mais ça prenait toute la place de la cage d'escalier. Je ne pouvais pas descendre, parce que moi je voulais descendre, en fin de compte, pour sortir, mais ça prenait toute la place. Je n'avais pas accès, parce que moi je croyais sortir avec... mais ça ne m'a pas effrayée, c'était pas moche, c'était bizarre. C'était pas une bête. Non, c'était pas une bête. J'ai fait, tiens, c'est bizarre ça, normalement il n'y a pas. Mais je ne me suis pas interrogée plus que ça. Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il y a le truc? Et j'ai regardé comme ça, je me suis dit, non, je ne peux pas passer. Donc naturellement, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée. J'ai dit, mais c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais attendre que ça parte. Comme quoi, voilà, des fois on ne dit pas les choses, parce que pour nous c'est naturel. Donc on ne s'interroge pas plus que ça. C'est pas grave, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer. Et j'ai attendu et après, ça a disparu. Des fois, j'ai vécu des choses où je me suis endormie dans des lieux, je me réveillais dans d'autres endroits. Et c'est bizarre, je ne suis pas chez moi. Mais je ne racontais pas. Parce que quand on est tout petit, c'est naturel. On a l'impression que tout le monde est pareil. Donc on ne se pose pas de questions que c'est bizarre. Pour nous, tout le monde est comme ça. Donc, pour moi, tout le monde vivait ça. Tout le monde pouvait parler. En plus, c'est des enfants... oui, c'est naturel. C'est naturel. Et c'est des enfants qui ont une communication non verbale. C'est-à-dire que moi, j'en souffre. C'est marrant. Autant je peux être très bavarde. Mais, parce que mon énergie, c'est la communication, justement. Mais j'ai tellement l'habitude
d'être en communication, mais c'est pas une communication faite de mots. Ça passe par des concepts, des idées. Donc je suis en constante communication avec des énergies. Des fois, et petite, je ne pouvais même pas dire ce que c'était. Sur l'interview, me demandait c'était quoi, ben, j'en sais rien. Et puis je m'en fichais, je cherchais pas. C'est l'adulte qui a besoin de poser une étiquette sur. Donc je discutais. Des fois, j'étais dans un sous-bois, j'étais assise et je bougeais pas, mais je discutais avec tous les trucs. Et donc on me disait c'est bizarre, elle bouge pas, elle s'isole, machin. Non. Je suis en communication. Donc je m'ennuyais pas, moi, j'étais bien. Mais j'étais bien, j'étais dans mon truc, je parlais avec plein de trucs, voilà. Et le plus difficile pour moi, c'est justement, c'est d'exprimer par des mots. Autant j'essaye toujours d'apporter des conférences simples dans les mots, justement, pas partir dans des explications en posant des mots très scientifiques, très en lien avec l'ésotérisme qui pourrait vous perdre. J'essaye de faire au plus simple. Mais en même temps, ça me demande un effort particulier parce que pour moi, le fait d'exprimer comme ça, tout le monde va dire, c'est limitant. Parce que je ne peux pas transmettre autant que je voudrais. Parce que quand tu discutes là-haut, c'est instantané. Il n'y a pas le problème de vocabulaire, de comment tel mot, telle personne va poser telle définition, l'autre telle définition, on ne va pas forcément se comprendre entre ce que j'ai voulu dire, ce que l'autre a réellement entendu, ce qu'il a compris, c'est très très difficile, c'est très limitant. Moi je trouve ça extrêmement limitant. Donc je peux passer beaucoup de temps très silencieuse. En plus, moi dans la semaine, je suis toute seule, si je n'ai pas de consultation, moi je suis avec mes animaux, donc vu que je discute avec eux, moi je suis constamment en train de discuter, mais sans mots. Du coup, ça me demande toujours un effort. Quand, par exemple, Fred rentre du travail, parce que lui, pour le coup, ça me demande toujours parce que je sais tellement que il faut que je repasse par le. Et ça me demande. C'est pas que ça me fait chier, mais j'ai l'impression d'être limitée, que ça me demande un effort, que c'est lourd. Voilà, donc des fois on peut paraître réservé, silencieux, machin, mais en vérité on est à 100 à l'heure au niveau de la communication, mais avec tout quoi. Même en consultation, des fois les gens ils sont en face de moi, des fois je me dis les pauvres, des fois je les oublie parce que j'ai l'impression qu'ils entendent, donc des fois je suis avec l'énergie présente, donc je discute ou des fois je rigole, c'est un des fins qui sont super marrants. Parce que c'est gay de l'autre côté. C'est pas. Généralement, c'est très. Ouais, c'est super marrant là-haut. Et des fois, ils me font rire. Donc, des fois j'ai des réactions où je rigole. Et d'un seul coup, je fais. Déjà, tu sais, j'ai le déclic où j'ai. Ah oui, c'est vrai, toi, t'entends pas. C'est pour ça, en fait, t'es venu me voir parce que toi. Donc, je vais donner, parce que pour moi, c'est naturel. Donc, je rigole, tu sais, j'interagis. Et c'est d'un seul coup, je fais ah oui, c'est vrai, il faut que je te dise. C'est un travail de traduction, en fin de compte. On traduit les informations. Moi, ce qui m'intrigue, là, c'est quand la personne vient vous voir. Il y a tellement, de l'autre côté, il y a tellement d'âmes et de personnes parties. Comment? Pourquoi là, nous, on est toutes là. Personne n'est venu en vous disant comment, avec toutes ces personnes parties, ou ces milliers de personnes, comment la personne arrive à se connecter? Parce que c'est pas nous qui connectons. C'est eux. C'est eux. On vient vers vous, en fait, voilà, c'est eux qui gèrent. C'est plus facile, dans le sens là que dans l'inverse. Alors, je sais pas qui je vais avoir, non, mais qui je vais aller chercher. C'est eux qui organisent les synchronicités. Comme tu disais, en arrivant, il n'y a pas de hasard. Si on est venu ce matin, c'est eux qui organisent, que ce soit les consultations, les prises de rendez-vous, machin, c'est eux qui organisent. Okay. C'est eux qui choisissent la personne, le médium. Le moment, tout. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais ça, je l'ai compris très vite. C'est eux qui organisent, qui mettent en place les choses. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne va pas aller derrière le médium, il doit y avoir partout. Voilà, et chaque médium a ce, parce que j'ai une amie. Il y a 5 là aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de raison. Enfin, je sais pas, moi je vois les choses comme ça. J'ai une amie encore qui me disait oui, mais il y a tellement. Alors, elle c'était des magnétiseurs. Elle me fait mais pourquoi elle n'osait pas, c'est tellement ballot maintenant, genre on en croise à tous les coins. Oui, et je rigolais, je lui dis mais c'est comme les médiums t'en as à foison. J'ai fait mais c'est bien. Parce que eux, ils choisissent en fonction de l'énergie qu'on porte. Il y en a qui vont refuser de passer avec moi parce qu'ils se sentent pas.
Ils ne sont pas en phase énergétiquement, vibratoirement. Donc ils auront du mal parce que ma personnalité ne va pas leur correspondre, mon taux vibratoire ne va pas leur correspondre. Ils vont préférer peut-être quelqu'un de... Moi, je rigole beaucoup. C'est en consultation, on rigole. Moi, j'ai les plaisantins, les bons vivants, ceux qui aiment rigoler et tout. Et il y en a, ils vont choisir la personne en fonction de son énergie, de son évolution spirituelle aussi. Mais c'est eux qui décident. Après, ils s'arrangent pour que la personne n'a pas un rendez-vous, machin, nana, et puis là-haut. Pour ça, des fois, on va avoir des gens, il n'y a rien qui passe. C'est pour ça qu'il est important, voilà, de ne pas se précipiter dans le choix d'un médium. C'est pour ça d'ailleurs que je filme toutes mes interventions. C'est parce qu'il y en a beaucoup, ça leur permet de me découvrir, parce que sinon, tu as juste une carte de visite, un numéro de téléphone, tu n'as pas la voix de la personne, tu n'as pas comment elle est, son énergie. Donc je trouve ça intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, en fin de compte, soit je suis venue en conférence et on a pu échanger et me voir en réel, ou il y en a, ils viennent parce que je vous ai vu en vidéo et j'aime bien le personnage en quelque sorte. Donc voilà, je sens bien avec vous, comme il y en a qui ne vont jamais venir avec moi. Donc, voilà, c'est dans les deux sens. Mais c'est important de s'écouter, prendre le temps de la découverte. Voilà. Et puis eux, ils vont vous emmener vers la bonne personne, pas se précipiter. Et vous avez déjà refusé des personnes par rapport à leur énergie Alors, ça arrivait de refuser. Pas des personnes par rapport à leur énergie, ouais, ça m'est déjà arrivé. Un mauvais ressenti. Mais c'est subtil. J'ai hésité parce que c'est subtil. C'est-à-dire que c'est arrivé que je refuse de faire, c'est que je n'ai pas le contact défunt. La personne m'appelle pour un contact défunt. Et moi je le sens dans ces cas-là, au moment qu'on m'appelle, si je peux ou je ne peux pas. Des fois ça arrive que je ne peux pas. Donc je le dis. Et si vous venez pour ça, j'ai fait franchement, je suis là, je ne le sens pas. Donc je ne pense pas que je vais avoir. Donc si vous venez pour ça, non, c'est peut-être dans plusieurs mois ou je ne sais pas, patienter, ou je fais mais là, moi non, ou essayer quelqu'un d'autre, mais moi non, je ne le sens pas. Après, je lui ai dit, si par contre vous venez pour une problématique particulière, je peux avoir accès à d'autres informations. C'est pas que votre papa qui va me donner des informations. On est entouré de plein de choses, on est accompagné de plein d'énergie. Celui-là, je peux avoir accès aux informations. Donc, si vous avez une problématique particulière, vous pouvez venir quand même me voir. Donc, elle est venue, oui. Donc, je lui ai dit, mais il n'y aura pas, j'aurai pas un message de votre papa. Mais j'ai eu, donc je l'ai prise, mais pour le contact défunt, j'ai refusé. Après, des fois, il y a des personnes. Si moi je m'écoutais, moi en tant que Muriel, l'ego personnage Muriel, je refuserais. Oui, c'est ça. Mais là-haut, on me dit, soit je vais zapper, ou je vais faire non. Ou on va me dire non, ou je vais pas, je vais faire non. Ou d'autres, on va me dire, tu le prends quand même. Et là, je sais que j'ai du boulot. Je me dis, ouais, là c'est lourd. Ces consultations, c'est des super consultations. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, elle a une énergie de ouf. C'est-à-dire, moi, je me gave. Vas-y, tu pars pas de la maison. Je te garde toute la journée avec moi parce que tu me fais du bien. La personne, c'est très souvent des thérapeutes, voilà, c'est leur énergie, c'est ça, qui m'apaise. C'est-à-dire que rien que je les reçois chez moi, je suis bien avec eux. Quoi. Et puis, il y a des fois, il y a des super messages. Même des fois, si c'est un peu plus... voilà, mais l'énergie fait du bien. Et il y en a, ils viennent, c'est lourd. C'est extra. Et là, je sais. Déjà, dès le départ, au téléphone, je le sens. Et puis, il me dit... Et des fois, je me dis... hein j'ai pas de rendez-vous avant. Mais on me le dit. Parce que je travaille pour un boss. Oui, bah oui. Donc, si on me dit... Moi, je dis... non, tu le prends quand même. D'accord. Et là, je fais... Bon, là, je mets... Allez, là, autant, là, je protège bien. Et je fais... mais ils repartent. Je suis vidée. Je suis vidée. Ça m'épuise, ça m'épuise. Et des fois, c'est violent. Et des fois, il y en a, je suis violente avec... Où ils viennent me voir, justement, dans le... Parce que je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je ne suis pas perchée. C'est-à-dire qu'on vient en consultation chez moi, je n'ai pas à faire... Non, je me dis de te dire que... c'est des trucs... Moi, je suis là, je suis une passeuse d'âme. Oui, c'est-à-dire j'accompagne les gens dans le changement. Donc moi, ils vont bien me voir, ça soit aussi bien du sentimental. Il n'y a pas que pour le contact des femmes, c'est problème sentimental, professionnel,
machin, vraiment des grands changements de vie qui se préparent, machin, hop, généralement on finit chez moi. C'est chez moi qu'on arrive. Et du coup, bah, déjà les sceptiques ils aiment bien parce que justement je les rassure, parce qu'il n'y a pas le côté Madame Irma ou Juju. C'est plutôt très très posé où on me dit ah bah je m'attendais pas, j'imaginais pas ça comme ça. Donc je rigole, je dis tu croyais quoi, j'allais l'éviter. Je me mets pas dans un état particulier quand je suis. La médiumnité, c'est pas partir dans un état forcément de transe, c'est un état d'hyperconscience. Donc au contraire, je suis très là. Donc je suis pas barrée du tout. Et il y en a des fois, bah, ils viennent et ils sont. Il y en a la dernière en date, c'était une qui était persuadée d'être envoûtée. On lui a jeté un mauvais sort, nanana, nanana. Je dis pas que ça n'existe pas, ça arrive. Ça reste rare. C'est-à-dire que tu ne sors pas dans la rue, tu ne te prends pas des mauvais sorts tous les 36 du mois et à tous les coins de rue. Et du coup, elle s'auto-envoûtait par cette croyance. Mais vous voyez pas. Et du coup, j'ai discuté, donc elle avait des problèmes dans son couple et tout. Et j'ai fait oui, effectivement, les énergies sont très lourdes, machin. Je fais pour moi, la relation, il n'y a pas, elle est morte. J'ai fait, mais par contre, il n'y a pas d'envoûtement. Avec oui, parce que ils m'ont dit, à 3 qui m'ont dit, je suis déjà 3. Donc je suis à 4e, c'est un peu beaucoup. Je vais, c'est bien, ils vous ont dit que vous étiez possédé. Voilà, possession, tu vois, ou machin. Ça partait loin le truc. J'ai fait ok. Et j'ai fait, mais c'est bizarre, ils vous l'ont dit, mais ils vous ont pas donné le remède. Le remède. Je fais, si moi tu viens, t'as un problème, tu pars avec une solution. C'est pas que je te laisse dans. Oui, bah. Et j'ai fait, c'est bizarre, je vous dis ça, mais ils vous donnent pas de truc pour vous aider. Vous aider. Je vous trouvez pas ça étrange. Je fais, si on vous. Moi, je lui dis, ça existe. Je fais, mais vous, non. Je fais, maintenant, si vous attendez de moi que je dise ce que vous avez envie d'entendre, je fais non. Et à un moment, et vu que je la regarde, j'ai fait, bon, ok. Je fais, vous êtes possédé par le démon. Très bien. Merci. Au revoir. Elle est partie. Elle m'a regardé, elle a fait ça. Je l'avais. J'ai fait, bah oui, c'est ce que vous attendez de moi. Je fais donc, oui, vous êtes possédé par le démon. Merci, au revoir. Je fais, ça va, vous êtes heureuse, tout va bien dans votre vie. Avec cette réponse-là. Je fais, on a fait avancer les choses. Je fais, effectivement, vous sortez de chez moi. Moi, le but, c'est que tu sortes chez moi, tu repars, t'es mieux déjà. C'est pas. Comme ça, je l'ai provoqué exprès. J'ai fait. Après, je me dis, après se barrer. Dans ces cas-là, moi, j'ai fait le taf. On m'a dit, tu la reçois, tu la reçois. Après, moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Bon, en quelque sorte, je m'en fous, ta vie. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir sur toi. Je ne suis pas là pour te convaincre ou t'imposer des choses. Mais moi, je te dis ce que je vois. C'est pas parce qu'il y en a 3 qui te disent que tu es possédé que moi, je vais dire, parce que j'ai peur que... moi, je m'en fous de ce que disent les autres. Et je m'en fous de ce que tu peux penser de moi. Donc comme ça, moi je m'en fous. Je suis complètement libérée de ça. Donc j'ai fait, donc si tu veux que je te dise t'es possédé, que ça te fait plaisir, ok, ben voilà, t'es possédé par le démon, merci, au revoir. C'est de la refaire, non? Non, mais elle était contente. Non, parce qu'elle a fait ça. Ouais, c'est de la refaire quand même. J'ai fait, voilà, je fais la consultation, elle est terminée. Si tu veux pas écouter, moi je te dis, je te demande pas de croire, je te demande pas d'appliquer. Je te demande juste de m'écouter, de ce que moi je vais t'apporter. Après, t'en fais ce que t'en veux quand tu sors chez moi. Tu l'appliques pas, on s'en fout. Moi, je te donne. Je fais, laisse-moi l'occasion de te donner. Après, t'en fais. Mais si tu veux pas, je vais pas t'attacher. Et moi, j'ai aucune raison de te garder là. Voilà, autant régler le truc. Voilà, ok, c'est ça que tu veux. Tu as tout pris. Bah ok, t'es possédé par le démon. Merci. Au revoir, bonne journée. Voilà. Moi, tout le monde a gagné du temps. Et du coup, ça lui a mis une petite plaque dans la tronche. Et du coup, là, elle m'a écouté. Et quand je commençais à lui expliquer, j'ai fait oui, dans ta relation, les énergies sont lourdes, les fameuses disputes. Donc oui, il y a des choses. Oui, qu'il y a du nettoyage à faire. Oui, mais il n'y a pas un démon en toi qui te possède ou qui possède... non, pas elle, mais la dame qui avait des vues sur son mari. Ah, j'avais pas compris. Ouais, non. Pas dans les détails, mais j'ai fait des femmes, quand j'ai fait, si tu ne donnes pas ce qu'il faut dans la relation, il va chercher dehors. Ah, c'est logique. C'est logique, il est là, il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de... C'est quoi que vous disiez tout à l'heure pour le mur, le soleil, là, quand... C'est d'imaginer
Alors moi, ce que je fais, c'est j'imagine d'abord derrière moi comme un mur de flammes, en quelque sorte, ou doré, ou lumineux, comme tu veux, qui monte comme ça. Qui, par exemple, la pièce qui prend toute la pièce et qui monte. J'imagine comme ça, je vois la visualisation, ça marche. L'imaginaire, c'est l'image dans l'air. On peut fermer les yeux en faisant. Tu fais comme tu veux, tu fermes les yeux, tu te mets sur un pied, tu fais comme tu veux. Tu sautes 3 fois sur toi-même, c'est comme tu veux. Ça marche pareil. Les flammes. Et moi, voilà, je donne, après, tu fais comme tu veux. Donc, il monte derrière moi et qu'après, que je projette, mais sur toute la pièce. C'est-à-dire qu'il prend tout l'espace et qu'il avance, donc il grille tout. Pour moi, ça grille tout sur le passage. Voilà. On a un peu sorti des enfants médiums. Non, mais ça rejoint un peu. Ça rejoint un peu la maison. Voilà. Peut-être d'autres questions à ce sujet, de trucs Moi, j'en ai 2 petits, mais qui ont. Souvent, ils se lèvent à une certaine heure, toujours la même. Et le pire, c'est quand il s'endort, il transpire. Mais c'est impressionnant. J'ai même une fois pris une photo parce que je me rappelle. il était tout mouillé, mais c'est tout le temps. Et des fois, on a même l'impression qu'ils vont. Je dis, purée, t'as fait pipi. Mais non, il n'a pas fait pipi. Il mouille les bras. Là, parce que je pense que pour ton fils, actuellement, il y a besoin, c'est de nettoyage et d'éliminer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de peur. Oui, mais parce que lui, il y a peu de temps, suite au décès de quelqu'un de proche, il a dit stop. Il est descendu de la voiture et il a dit, de toute façon, je vais demander à Dieu de reprendre ce que j'ai eu et de le donner à un nouveau-né. Voilà, ça ne marche pas comme ça. En fait, il va bloquer. Que... Ça veut dire qu'on va lui... Laissez-moi tranquille. Voilà. Parce que c'est trop fort, parce que je ne suis pas prête, parce que j'ai peur. Voilà, donc trop de douleur. En fait, il y a trop voilà. de décès. Et il n'a pas peur parce qu'honnêtement, tout ce qu'il a... Enfin, mis à part... Mais trop de douleur. Mais c'est pas parce qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, qu'ils ne sont pas là. Il n'y a pas longtemps, comme on doit déménager, je lui ai dit, tu viendras avec moi. Je ne déménagerai dans cette maison c'est que bien. s'ils s'y sentent bien. C'est bien. Et je lui ai dit, tu sais, Noah, on va visiter la maison. C'est super. Elle est super descendue bien. à la cale, alors là, je l'observais, parce que je l'observe beaucoup. Et je lui ai dit, cette maison, on y habitera, que si mais que si tu t'y sens bien. Mais c'est super. Et il m'a dit, je m'y sens bien. C'est mais super. Sinon, je ne serais jamais allée. Bah, c'est très bien, parce que tu vois que... moi, c'est plus grande. Quand j'ai pris un appartement, le plus important pour moi, effectivement, c'est tellement j'avais eu des problèmes dans les logements. Je m'étais dit que moi, en plus là, j'y allais seule, je savais que j'y serais seule, donc là, pour le coup, j'ai fait à tout prix que je me sente bien. Donc j'avais fait venir un ami à moi pour qu'il s'occupe vraiment, parce que par contre, pour le coup, un truc très terre à terre, genre voir qu'il n'y a pas de problème de plomberie, de vis en tout genre. J'ai fait, moi, j'y vais, je scanne. J'ai fait toutes les pièces. J'ai fait, moi, il était très beau, physiquement, mais il faut que je m'y sente bien. Je suis aussi magnifique qu'il soit. Si j'ai de la crainte dedans, c'est pas la peine. Je ne vais pas le prendre. Donc, voilà, donc c'est super. Voilà, un exemple de comment. Et c'est marrant, après, parce que lui qui dit je veux plus, j'ai rien. Quand je lui ai dit, tu sais, Noah, cette maison, on la visitera. D'accord. Parce que c'est, comme j'ai dit, on lui a donné ça, c'est pas pour rien. C'est sa lumière divine qui lui a donné ça, c'est son ego qui a peur. Donc il y a un travail de rééquilibrage entre les deux à faire, d'acceptation. Mais moi pareil, si on quelques années on m'a dit, un jour tu feras de la médiumnité en salle, tu vas recevoir chez toi, je vais rigoler, je dis, bah non. On a des chemins à faire et quoi qu'on fasse, on va nous y ramener. Moi aussi, c'est pour ça qu'il y a des blocages. On fait ok. En plus, c'est pas eux qui bloquent, c'est lui tout seul qui met les barrières. Donc c'est ok, non, pas. Donc, mais ça n'empêche pas que la présence, l'énergie est là. Il la voit pas, il l'entend pas, mais elle est là. Donc il est sous influence, comme tout monde, sous influence. Donc ça veut dire qu'il aura quand même le mal-être. Bah là, il s'installe. Bah oui, parce que lui, il a cru que c'est pour ça. Actuellement, pour ton fils, c'est ce que me dit, ce qu'on me donne. C'est qu'il y a un travail sur les peurs à faire et les fameuses transpirations, etc. C'est de l'élimination. Il élimine beaucoup de choses aussi. Ah oui, c'est l'imprègne, logique. Ça évacue. Il faut vraiment le rassurer. Il y a une peur qui est présente. Effectivement, il y a dû se passer des choses et tout dans sa vie. Voilà, trop de choses. Donc il a besoin, il y a trop d'émotions négatives, ce genre de choses. Là, effectivement, détente, nettoyage des énergies,
il faut l'apaiser, il faut le détendre surtout. Il y a une semaine, je lui ai mis méditation. Elle me dit, allez, viens là, t'es trop énervée là. Et je lui mets, mais je lui dis rien. Hein. Je lui dis, non, Noah, t'as bien dormi cette nuit? Ah ouais, super. Voilà. Ah, je lui dis la musique, des fois. Mais en fait, j'ai l'impression que si je le mets en contact avec cette musique, comme s'il était vulnérable. Et du coup, il veut pas, en fait, il se bloque. Il veut pas ouvrir, enfin, il veut pas. Tout ce que je peux lui amener pour le soulager. Oui, parce que ça, c'est le côté adolescent rebelle. Il veut pas. Ouais, il y a ça, voilà. Ouais. C'est pour ça, des fois, je dis un regard extérieur permet de. Ou alors, pourquoi pas, mais oui, ou alors, ce que tu peux faire, c'est lui laisser libre accès. Lui dire, de lancer l'invitation ou l'idée. Tiens, la dernière fois, la musique, ça t'a fait du bien. Peut-être que lui, le côté méditatif ou son de ça le saoule, mais ça lui fait du bien. On peut passer, par exemple, sur des musiques au niveau des hertz où il y a un changement, c'est 432 hertz qui agissent sur les énergies. Mais tu as des musiques normales, de chansons populaires, machin, et sur YouTube, il y en a. Donc, 432 Hz. On ne va pas dans le côté ésotérique, on reste. Bon, s'il est branché rap ou métal, c'est peut-être plus difficile de trouver les 432 Hz dans ces. Mais il y a beaucoup de chansons, de trucs où sur YouTube ça se trouve. Ben moi sur YouTube, j'écoute que du Michel Pépé, c'est plein de choses. Oui, mais ça c'est bien pour toi. Ça veut dire il faut pas. Alors après, je lui ai fait écouter. Parce qu'il y a des choses qui à toi vont te faire du bien et que lui va pas être en face, c'est-à-dire va pas lui correspondre. C'est-à-dire si ton fils, il est, c'est ce qu'on me donne, hein, mais j'ai l'impression qu'il est sur le qui-vive, très nerveux. Si tu veux le détendre par une méditation, ça va le crisper. Ça va lui faire du bien, c'est-à-dire et l'idéal, effectivement, ça c'est l'idéal. Mais il n'est pas prêt. Il est trop... c'est ce que je lui expliquais. C'est une agression. Il est pour s'isoler en fait, et je le laisse pas tout seul, parce que je me dis s'il entend des voix, il est tout seul, s'il doit le laisser... Tu vois, je le laisse pas tout seul. Il va une navette, elle va pas venir le chercher. Non, mais après, je parle et du coup, il me dit, mais t'inquiète pas, oui, j'ai trouvé maintenant. Ah non, et les jeux, et il met les écouteurs, il me dit comme ça, je n'entends rien. Et il m'a dit ça il y a 2 jours. Oui. Je suis dans les jeux et j'ai trouvé les écouteurs. Je mets les écouteurs et je demande à Frédéric, moi, avec quoi je me couche. Avec quoi? Des écouteurs. Ou sinon, lâcher prise, le fameux je lâche le mental. Là, c'est vas-y, c'est la fête du village. Et là, il m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, je suis bien. Je suis dans mes jeux et... Oui, parce que ça fait du bruit, ça occupe le mental. Il le lâche. En fin de compte, c'est un problème de lâcher prise. C'est pour ça. Mais est-ce que sinon, c'est on n'est pas parasité? Non, c'est que ça vient nous parler. Donc toi, tu es là, et d'un coup, je suis là, des trucs qui viennent. Oui, ok. Je vais être tranquille. Donc, tous les soirs, pas un soir où je ne me couche pas. Je ne dis pas que j'y vais, que je les mets pour écouter quelque chose. Non, moi, il faut que ça parle. Donc, je mets une conférence généralement, parce que ça me berce. Parce que je n'ai pas envie non plus d'être branchée sur le truc et de l'écouter. Ouais. Je veux un truc qui m'apaise. Et moi, les musiques, non. La voix, le fait d'entendre parler, ça m'apaise. Donc, je ne mets pas beaucoup, je mets pas beaucoup de son, mais ça part. Donc, ça occupe mon mental. Et ça me permet de... Donc, ça dure genre 5 minutes. Et donc, je me mets des conférences... d'un rabbin sombre. Oui, je m'endors avec des choses étranges. Mais il y a ça. Parce qu'il est trop... Pardon. Un truc dans la gorge. Pardon. Il est trop nerveux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le corps actuellement. Il n'est pas dans son corps. Donc tout ce qui est technique pour le détendre, ça passerait par le corps. Parce que justement, il est trop dans la tête. Donc, effectivement, les massages, etc., super. Ça va. Mais pour l'instant, il n'en profite pas parce qu'il n'est pas dedans. Il ne l'habite pas. Donc, tu peux y faire ce que tu veux. Il n'y est pas. Alors, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas récolter que 50% des bénéfices. Déjà, c'est de le re-ancrer. C'est-à-dire faire revenir dedans. Donc, ça, il faut bouger l'énergie. Donc, c'est pas de le poser genre en état méditatif. Là, il faut rebouger l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en mouvement. Ouais, mais c'est ça. Donc, ça, c'est mettre de la musique à donf. Tu danses, machin, on rigole, nana, là, vas-y, on déconne. Voilà, ça, là, il faut le faire rebouger parce que là, il est inerte, l'énergie. Stein, il ne bouge plus et il est barré.
Et il est tellement, et quand il veut revenir, il est tellement dans ses soucis, ses angoisses, que justement, je mets les écouteurs déjà pour être tranquille avec ce qui se passe autour de moi, de ce que je capte, mais aussi pour pas connecter avec ses propres angoisses, pour pas y penser. Il fait du bruit dans sa tête. C'est ça le truc, je fais du bruit. Je remplis de bruit, comme ça. Si la pensée vient, non, je détourne l'attention. Ici, là, il fuit. Mais du coup, comme... et généralement, c'est... Parce que je suis pareil, c'est pour ça que je te dis. Mais justement, notre grande force aussi, nos clés sont dans le corps. Justement. Et là, ce qui se passe avec ces suées nocturnes, c'est l'élimination, c'est-à-dire ce qui ne l'exprime pas, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre, donc ça passe par le corps. Moi, des fois, quand je fais des grosses séances comme ça, de travail, machin, là, où j'ai accumulé beaucoup, ben moi, je me mis. Ou quand je fais des trucs avec des thérapeutes, c'est autre chose. Ça va se manifester, ben voilà, diarrhée ou autre, machin, ben j'élimine. Ou pipi, ou machin. Pas diurétique. C'est avec un thérapeute, mais il y a fait diurétique chez moi. Ben, j'élimine, il faut l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc ça passe par le corps. Tout ce qui ne va pas être dit par la bouche, lui, ça va sortir par le corps. Et c'est pas anodin les réveils comme ça à heure fixe, c'est qu'on essaye de lui attirer l'attention. Entre 3h et 3h30. Ouais. Ah oui, c'est les heures. C'est les heures, 3h, 3h30. C'est à cette heure de la nuit, on va dire. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, parce que je n'ai pas toute la connaissance de tout. Hein, je n'ai pas cette prétention. Mais il y a des espèces de portails qui s'ouvrent à ce moment-là. Et tout ce qui est manifestation, ce genre de choses, toujours 3h, 3h30. Donc là, il faut le bouger un peu. C'est ce que je dis cette semaine. Le sortir, ça va faire. Parce que sur le moment, il va rechigner. Hein. Ah, bah oui, on a dit que non. Moi, je suis pareil, hein, on va sortir. Mais une fois que le truc il est fait. Ouais, mais une fois que c'est fait. Bon, effectivement, on va peut-être l'attirer plus. On va sortir. Déjà, le truc, c'est de le sortir. Ne serait-ce que pour. Tu l'attires. Oh, on va aller voir. Tiens, aussi, on est allé voir les nouveaux jeux qui sont sortis. T'inquiète que là, il va. Là, tu vas voir qu'il va y aller au courant. Tu vois, tu joues avec. Tu es avec son ego. Tu essayes, tu la pattes. Hein, évidemment, si tu lui dis on va faire un jogging ou on va faire un tour dans la forêt, il va te regarder. Il va te jeter en l'air. Il va me faire ouais, bien sûr. C'est ce que je lui ai dit. On va courir un peu. Ouais, bah là, non. Ah bah là, il va te regarder, il va te dire, mais ça va pas à ta tête. T'es folle, toi, quoi. Mais dis-lui, tiens, si on allait faire un tour à Cultura... Ouais. C'est pas le choc. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas la route? Mais non, tu l'emmènes vraiment. Mais le but, c'est faire bouger l'énergie. On s'en fout que ça soit spirituel ou pas spirituel. Le but, c'est que c'est le met en mouvement. Il faut que rebouger l'énergie. Donc, évidemment, là, si tu proposes une balade en forêt, en plus, le temps, il va te regarder, il va ouais, d'accord. Il a quel âge? 10 ans. Ah, il est jeune. Voilà, donc attire-le. Ah, c'est bientôt. Oui, il fait grand. C'est bientôt Noël ou machin, on peut peut-être faire un repérage. À l'âge de 4 ans, il m'a regardé, il m'a dit écoute, je lui dis, tu sais, le Père Noël. Et il mettait son pantalon, c'est bon, maman. J'ai très bien qu'il n'existe pas. Et là, j'ai dit, dépêche-toi, on est en retard pour l'école. Et j'ai dit, pourvu qu'ils ne le disent pas aux autres enfants. Je voulais pas. En fait, je voulais pas lui expliquer qu'il avait raison, et après je l'ai pris, mais c'est un enfant avec qui j'ai toujours pu parler. J'en ai 4, hein, c'est le dernier. Et je lui dis, tu sais, Noah, peut-être que toi, t'as compris, mais tous ceux qui sont dans ta classe ne va pas briser leurs rêves. Il l'a jamais dit. Il s'est jamais moqué parce que justement, c'était cette fameuse empathie qui fait qu'il sait ce que peut ressentir l'autre, donc il ne va pas provoquer. Il est jamais. Une fois, on était chez toi d'ailleurs, et il jouait un jeu avec les autres enfants, puis alors, il est très, très susceptible par contre. Et il arrive. Et je regarde, je lui dis, oh, c'est bon. Et en fait, je lui dis, t'aurais fait pareil. Et en fait, en gros, ils étaient tous. T'as perdu, je sais pas, un peu de moquerie, mais pas méchante. Hein. Et je lui dis, mais c'est bon, Noah, t'aurais fait pareil. Ah non, je lui dis, non, t'aurais pas fait pareil. En fait, j'allais lui dire, calme-toi, c'est pas grave, t'aurais sûrement réagi. Et là, je lui dis,
Ah bah non, toi t'aurais pas fait ça. Bah vous vous moquez pas parce que lui ce serait pas beau. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que ce problème de venir ici-bas, c'est un problème d'incarnation. On est toujours, les médiums, on est toujours barrés. C'est vraiment, nous, notre truc, c'est ça. Il faut vraiment qu'on s'ancre. Alors, se barrer, c'est génial, parce que nous, ça nous plaît, et on côtoie des trucs qui nous font du bien, mais on est venu là. Hein, sinon, on serait resté là-haut. On est venu là, c'est pour réaliser des choses. Donc, le problème du médium, c'est vraiment le problème d'accepter d'être ici et d'interagir avec ce monde. Donc des fois, oui, on a affaire effectivement à des personnes où on dit, ouais, mais je comprends pas. Moi, j'avais ce décalage à l'école. Il y a des gens, c'est soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Oui, oui, parce qu'il sait. Parce qu'il sait. Oui, il sait. Je ne vais pas le forcer. Je lui dis au moins bonjour aux gens et regardez-le. Mais non, ça ne passe pas. Et puis il me dit, tu sais très bien que ça ne passera jamais. Oui. Ça fait partie. Donc c'est pas la peine de le forcer. Ah non, mais je le force plus. Généralement, il va ignorer. Il ne va pas provoquer, il ne va pas jeter, mais il va ignorer. Il va simplement ignorer, il va faire c'est bon. Il va pas. C'est ça, moi, mon problème, ma crainte, c'est ça, que on entend tellement de gens qui ne sont pas ouverts et de se dire, oh là là. Non, bah tu vois, il y a des gens qui sont ouverts, qui oui, non, mais tout le monde ne l'est pas. Bah après, c'est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire, c'est ça qui est important, et que ce soit même en médiumnité en général. Parce que moi, je trouve les médiums trop perchés. C'est trop, voilà, tout à ramener à voilà, le fameux dépossédé, où il y a des anti... Il n'y a rien de... Moi, c'est vrai que mon truc, c'est que j'ai développé tout un côté aussi où il y a beaucoup de part psychologique, justement, parce que moi, le but du jeu, je te replante. Je te ramène là, voilà, tu as des choses à faire là, il faut que tu fasses là. Donc c'est pour ça que mon discours, il est très terre à terre, très... voilà, je fais oui, il y a ça, mais le but du jeu, c'est d'être ici. Voilà. Et ça demande une sensibilité. Tu vois, les fameux exemples, je vais me faire des amis dans les médiums, mais les fameux, ouais, t'as plein d'entités sur toi qui te collent. Et concrètement, tu fais quoi? La mère, elle est paniquée, tu vois. Et après, on fait quoi là maintenant? Donc moi, heureusement, j'étais là, je suis arrivée derrière, j'ai fait machin, mais après, j'ai fait, il faut qu'il y ait... On ne peut pas s'improviser accompagnateur. Quand on est en contact des gens, qu'on les conseille, il faut qu'il y ait des bases saines, déjà de soi-même, c'est-à-dire qu'on a fait déjà, nous, un travail personnel sur nous-mêmes, que ce soit même thérapeute, guérisseur ou autre. Et il est important aussi que, pour moi, je trouve qu'il y ait cette base de la compréhension du fonctionnement de l'humain. C'est bien d'avoir une compréhension du fonctionnement de là-haut. Mais là-haut, on n'y est pas. Jusqu'à présent, t'es là. Donc, comment j'interagis avec ça et ça? Comment je fais le lien? Et il est important, effectivement, on ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. On ne peut pas les laisser... Il ne faut pas aller trop dans le côté psychologique, effectivement, mais c'est d'allier les deux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand on m'a pris en interview, Eric qui disait, ouais, ton truc c'est très psycho, en fin de compte. J'ai fait oui. Oui. J'ai fait bah oui, je le cache pas. J'ai fait moi j'allie ma médiumnité à ce côté-là. Parce que tu peux pas séparer. Non. Tu t'accompagnes les gens, tu peux pas t'obliger d'avoir des bases. Après, j'ai pas un diplôme de psychologue, mais j'ai étudié beaucoup. Le dialogue, voilà, ne serait-ce que le dialogue, de savoir écouter, de savoir. Voilà, je ne veux pas dire. C'est important. En plus, ils sont tellement. C'est impressionnant ces enfants-là, parce que des fois j'en ai. Ils m'éclatent. Parce que des fois, ils te sortent des trucs. C'est-à-dire, ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire, tu vois que c'est la lumière qui s'exprime derrière. C'est pas leur part conscience. J'en avais un, ce sera pour clôturer, qui est venu me voir sur un salon. Et j'étais avec ses parents. Et du coup, ce petit bonhomme, déjà, il avait des yeux bleus magnifiques et tout, machin. Et je sens l'énergie. Déjà, dans l'énergie, je le vois. Après, dans la conjoncture de naissance, c'est bon, tout est doté. Et je le vois, et j'étais comme ça, alors. Parce que, voilà, c'est un enfant, donc je ne vais pas lui faire un langage adulte, mais il y a beaucoup de symbolisme et beaucoup de trucs qui, quand il s'exprime, parce qu'il était jeune, il va avoir 5 ans, le petit bonhomme. Je fais, ça va et tout. Et il jouait.
parce que j'avais mes trucs là, comme là, il prenait ma carte de visite, je m'en souviendrai toujours, parce que je les ai retrouvés en plus il y a peu de temps, et il collait dessus des yeux, c'est les petits yeux qui bougent là, autocollants. Il collait plein de yeux dessus, des yeux. Et donc je termine avec ses parents, et il va pour partir, et je fais, bah tiens, je fais, garde la carte. Je fais, parce qu'il avait ses yeux, quoi, le pauvre. Je fais, prends la carte, garde. Je fais, il me fait, non, il fait, j'en ai d'autres, moi ceux-là, j'en ai pas besoin, c'est pour toi. Et je l'ai regardé, je vais, merci. Bah. Je vais les garder. Et l'autre jour, j'ai rigolé parce que je les avais mis dans un sac et en ressortant et tout, enfin bon, je l'ai retourné et tous les petits yeux sont tombés. J'ai repensé à lui, je vais. Tu vois, tu sens le truc derrière qui te balance. Il me fait non, je te les laisse. Fais-moi, moi, il fait j'en ai d'autres, j'en ai pas besoin de ceux-là. C'est pour toi. Ok, bah merci. J'ai rigolé, j'ai dit merci. J'ai fait toi, mon gars. Ça va être quelque chose. Ou une autre petite fille qui venait, qui était très timide et elle ne voulait pas approcher, et elle, mais j'avais mis ma boule de cristal. J'aime bien, je mets, alors c'est pas le genre pour voir dedans. C'est parce que, comme j'ai dit, le cristal est un amplificateur. Donc dans les salons, c'est vrai que comme l'énergie, il y a beaucoup de monde, machin, nana. Donc c'est pour m'aider à amplifier l'énergie. Voilà, donc du coup, et puis ça fait un peu d'écho, un peu folklorique. Hein. On va en jouer, il y a un petit côté commercial. Et il y a une petite fille, elle l'a vue, mais elle ne pouvait pas s'empêcher. Elle venait, elle n'arrêtait pas. Autant au départ, elle m'a vue, elle n'osait pas, elle se cachait derrière sa mère et tout. Et je la voyais, au fur et à mesure, elle venait, elle ne pouvait pas s'empêcher de la toucher. Et elle repartait. Elle revenait, je me disais, mais approche, je n'ai pas peur, tu peux la toucher. Et tout. Je me suis dit, elle a un truc avec les pierres. Tu vois, c'est rigolo. C'est bien. Voilà, les laisser découvrir, leur laisser leur curiosité. Donc voilà, quoi, on va arrêter là. Hein. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. 11h30. 11h. Ouais, on a des... Tiens, tu m'as pas fait ou j'ai pas vu. C'était intéressant, donc il voulait s'en faire.